Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h, je suis Olivier Delacroix et je suis ravi de vous retrouver comme chaque jour pendant 1 heure en compagnie de notre chère Ombline. Comment allez-vous ma chère Ombline ? Bonjour Olivier. Bonjour. Pendant 1 heure, nous partageons vos expériences de vie, celles qui vous ont forgé, qui vous ont rendu heureux ou qui vous ont déçu. Un Français sur 5 aurait déjà consulté ou utilisé une application de rencontre selon un sondage BVA pour le Parisien Magazine. Presque 28% des 18-25 ans seraient sur un site de rencontre. Il faut dire que les offres pleuvent et qu'elles sont de plus en plus ciblées. Des applications pour les seniors, pour ceux qui aiment la cuisine, pour d'autres qui cherchent des relations extra-conjugales. Certains même se rencontrent grâce à des jeux en ligne. On peut le dire avec près de 18 millions de célibataires en France, le marché de l'amour a vraiment de beaux jours devant lui. Mais si de ces sites naissent des unions durables, beaucoup en sont déçus. Internet et les rapports amoureux, l'amour en ligne, c'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Alors nous attendons vos témoignages, vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter. Au 39 21, le standard d'Europe 1, 39 21, 50 centimes la minute. N'hésitez pas à le composer, ce numéro. Vous nous envoyez des messages aussi sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. 15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Et nous accueillons Florence sur le 39-21. Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Florence, bonjour. Bonjour. Alors Florence, vous avez 20 ans et vous avez rencontré votre tout premier petit copain il y a 3 ans sur l'application Tinder. Comment se prononce Tinder? Tinder? Tinder, je pense Ok. que c'est Tinder. Alors expliquez-moi ce qu'est cette application pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Alors, c'est une application de rencontre que l'on peut télécharger sur Google Play ou Apple Store. Oui. Donc moi, c'était sur Apple Store. Et c'est une application où le but est de déjà se créer un profil, donc mettre une photo de profil, une petite description si on le souhaite, d'indiquer son âge et ensuite on indique donc notre orientation sexuelle et on choisit aussi une tranche d'âge. Puis D'accord. on a une grande liste de personnes, de profils, et il y a une croix ou en V, on va dire vert pour valider Oui. si on est intéressé ou non par le profil. Donc si on accepte, on peut ensuite se diriger vers les DM c'est-à-dire En fait, on peut affiner. la boîte. On peut La boîte affiner de la recrutement. recherche en fait. Voilà, Plus ça et va, aller un peu plus loin et commencer à discuter avec la personne. Oui. Ou si on n'est pas du tout intéressé par le profil, mettre une croix et du coup on ne revoit plus du tout ce profil-là. Alors vous vous êtes inscrite à 17 ans. Pourquoi vous êtes-vous donc inscrite à cette application à un si jeune âge? Quand même attendu un peu. Pardon? À 18 ans. À 18 ans. Bon, c'est jeune, Oui. c'est jeune, 18 ans. Oui, c'est jeune quand même. Oui. Bon. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Comme ça, par hasard, sur le journal TF1, il passait un reportage Oui. sur justement les applications de rencontres et je suis tombée par hasard dessus et je venais d'avoir 18 ans, voilà, et avec une amie, j'ai dit « Ah tiens, viens, on s'inscrit, tous les jeunes s'inscrivent de notre âge, viens, on va regarder ce que c'est, si on peut rencontrer du monde ou quoi. » Et du coup, on s'est inscrite le soir même, au téléphone ensemble. Oui. Et là, directement, on s'est amusé à liker des profils, à screener des profils et à se les envoyer pour savoir lui il est mignon, lui il est pas mignon. Et puis ensuite, finalement, j'ai vraiment rencontré quelqu'un comme ça. Est-ce que vous avez eu peur des rencontres que vous pouviez faire sur cette application? Oui, c'est-à-dire à partir du moment où je parle à travers mon téléphone, il n'y a pas vraiment de problème. J'ai pas donné mon numéro, j'ai pas donné mon adresse, etc. Par contre, à partir du moment où il fallait que j'aille plus loin, c'est-à-dire aller voir cette personne dans la vraie vie, du coup, réellement, là, oui, ça m'inquiétait. Et du coup, j'étais pas vraiment inquiète parce que je pensais vraiment pas que finalement, j'allais vraiment aller voir quelqu'un en réalité... quelqu'un que j'ai rencontré sur Tinder en fait. Parce que finalement ça a marché pour vous, car vous avez rencontré votre petite amie actuelle, je précise, puisque cela fait un moment que vous êtes ensemble. 2 ans et 9 mois, aujourd'hui d'ailleurs. 2 ans aujourd'hui, d'accord. Ouais.
Et alors, vous y repensez de temps en temps à cette application, parce qu'en fait, quand vous l'avez rencontrée, vous devez vous repasser cet épisode. Vous étiez franchement décidé, vous aviez affiné bien comme il fallait, vous aviez poussé, vous étiez sûr de vous quand vous êtes rendu à ce rendez-vous? Oui, parce que on se parlait, après notre première rencontre, on va dire sur l'application, on s'est parlé 2-3 jours sur cette application, Oui. puis on a échangé les numéros de téléphone et on s'est parlé 2 longues semaines. Enfin, je sais pas si 2 semaines c'est long pour tout le monde, mais on s'est parlé 2 semaines ensuite par message. Bon, et là, puis ça par a téléphone. facilité les choses. Voilà, et donc là, on a quand même noué quelque chose en se parlant tous les jours, tous les soirs, toute la journée. On va dire, on a quand même appris l'un sur l'autre, quand Oui. même. Et du coup, là, je me suis dit, bon, peut-être que c'est quelqu'un, on va dire, de normal. C'est pas... Enfin, j'étais pas vraiment sûre, mais peut-être que oui, je peux aller le voir et je peux prendre ce risque, on va dire, d'aller rencontrer cette personne. Est-ce que vous étiez un peu timide? Pourquoi on a Oui. besoin aujourd'hui des applications en ligne? C'est parce qu'on n'ose Je pense pas? que ça aide beaucoup pour les personnes timides, pour les personnes qui n'ont pas cette confiance en elles, d'aller vers quelqu'un et de dire ah oui, toi tu me plais, ou quand on voit quelqu'un dans les transports ou dans la rue, on n'ose pas forcément. Donc je pense que ça aide et je pense que sans ça, nous on serait peut-être pas allés l'un vers l'autre. Vous seriez peut-être pas croisés en tout cas. Merci beaucoup Florence pour votre témoignage sur Europe 1. Dans un instant, nous serons avec Louisa qui enchaîne les rendez-vous sur les applications de rencontres, et elle n'a pas été déçue du voyage. Vous allez voir Ambline. Et on a Europe des 1. messages sur Facebook avec Alexia qui nous écrit: nous sommes ensemble depuis 2009, on s'est rencontrés sur adopteunmec.com. Donc là on a parlé de Tinder, là c'est un autre site internet. Il y en a beaucoup. Oui, il y en aura, on va en parler tout au long de cette heure. Notre fille a 7 ans, nous nous sommes mariés ce 4 août dernier, mais comme partout, les sites internet et ailleurs, savoir être vigilant. Alors selon vous, est-ce qu'Internet permet de faire de vraies rencontres amoureuses? C'est peut-être votre cas. Venez en discuter avec Olivier Delacroix sur l'antenne d'Europe 1, 39 21 pour nous appeler. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1, le 39 21 pour nous appeler, 7 39 21 pour nous envoyer un SMS. Vous tapez E1 et votre message. Nous discutons avec vous des rencontres sur la toile. Peut-on trouver l'âme sœur sur Internet ou via une application? Et nous avons eu Florence au 39 21 qui nous expliquait qu'elle était depuis 2 ans déjà avec son fiancé, on dit ça comme ça dans le sud-ouest, et qu'elle l'avait rencontré sur une application. Et nous sommes maintenant avec Louisa. Bonjour Louisa, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Eh ben écoutez, ça va comme tous les jours. Vous êtes célibataire depuis 2 ans, Louisa, après une très longue relation. Pourquoi êtes-vous inscrite sur des sites et des applications de rencontres? Mais parce que je sais pas comment on fait autrement pour faire des rencontres dans les bars, tout ça. J'ai essayé avec des copines et en fait on reste entre copines. Les garçons ils restent entre garçons et on se regarde en chien de faïence. Je me suis dit mais comment on fait pour parler aux gens? Comment ça se passe en 2018 pour draguer quoi? Vous y mettez du vôtre, donc vous sortez, vous avez vous avez une vie sociale et pourtant ça ne marche pas. Non, alors pourtant je vais pas écrire sur mon front accueil, venez me parler, mais c'est compliqué d'attendre que la rencontre arrive ou de la provoquer. Effectivement, tout à l'heure Florence en parlait, la timidité. Moi, je pense pas être très timide, mais j'irai pas voir un garçon dans un bar, surtout s'il est avec d'autres garçons, pour lui dire est-ce que on pourrait prendre un verre ensemble, est-ce qu'on pourrait se revoir? C'est compliqué. C'est pas évident. Mm-hmm. Donc Internet, on se dit qu'on est derrière un écran, donc au pire on se prend une veste, c'est un petit peu moins dur qu'une vraie veste. On en parlera justement, à savoir si cette veste elle est finalement moins violente quand on la prend sur Internet. Entre celui qui pense trop à son ex, celui pour qui la vie est trop compliquée en ce moment pour s'engager, vous avez rencontré un bon nombre de trentenaires, il me semble. Qu'est-ce qui vous marque le plus chez tous les hommes que vous avez rencontrés? Franchement, c'est ce constat de ne pas vouloir du couple. Parfois, ils me l'ont dit vraiment très clairement. Moi, je ne veux plus être en couple, et ce pour un bon moment. Comme s'ils avaient été traumatisés. Et vraiment, le mot qui revenait, c'est le couple pour moi, c'est d'abord des engagements, c'est d'abord des contraintes. Ils voient pas ça comme une relation amoureuse épanouissante. Donc, quand on entend ça, on se dit ah oui, ça va être compliqué d'avoir plusieurs rendez-vous d'affilée avec ce garçon. Et quand on entend ça, est-ce qu'on pense tout de suite à finalement la quête de celui avec qui on discute d'une rencontre unique et finalement pour un rapport d'un soir?
On se dit si il faut le convaincre, si il est parti sur une mauvaise relation, qu'il a peut-être traumatisé, peut-être qu'il faudra le guérir entre guillemets de tout ça et lui prouver que non, le couple ça peut être aussi source de joie, de bonheur et en fait on rame et puis on n'a pas de deuxième ou troisième rendez-vous donc c'est compliqué. Je me demandais justement, là on parlait de ces fameux râteaux virtuels, vous les avez évoqués il y a quelques secondes. Est-ce que c'est plus facile à vivre un vrai râteau en face ou sur Internet? Qu'est-ce qui marche, en tout cas, qu'est-ce qui est le moins violent? Non, pour moi, le moins violent, c'est sur Internet parce que la personne est loin, nous aussi, ça se passe mal, on se prend parfois des propos insultants, et on arrête, on ferme la fenêtre de conversation et on passe à autre chose, et on va papoter avec des copines pour ne pas rester sur cette impression, alors qu'une veste en vrai, j'en ai pris plusieurs ces 2 dernières années, parce qu'il faut essayer. Oui. La veste en vrai, quand on se retrouve à se faire jeter en plein Paris un samedi soir, et qu'on essaye de faire en sorte de ne pas pleurer parce qu'on peut être très émotif, c'est très dur. Moi, je préfère la veste numérique, franchement. La veste numérique, aucun doute là-dessus, on le sent dans votre ton. Vous dites que pour les hommes, les sites de rencontres sont une véritable addiction, une sorte de revanche sur leur adolescence, timide au niveau sexuel et relationnel. Expliquez-moi ce que vous entendez par là. Pour beaucoup, j'ai posé la question, même à des amis, ils m'ont dit que souvent ils se sont mis en couple assez tôt, ou alors ils n'ont pas vraiment eu beaucoup de relations. Et du coup, il y a le côté, moi quand j'étais jeune, je savais pas draguer, je me sentais pas bien dans ma peau, et donc j'en ai pas vraiment profité. Alors, pardon, mais tu peux préciser, profiter, qu'est-ce que c'est? J'ai pas eu beaucoup de relations, j'ai pas 15 000 filles à mon actif, comme si c'était un but en soi. Et vous connaissez beaucoup de personnes autour de vous qui ont conclu sur ces sites? Oui. Alors, ils vont conclure, ils vont avoir un coup d'un soir, ou alors peut-être que ça va se transformer en plan cul régulier. Désolé pour le mot, mais c'est comme ça qu'on appelle ça. Alors moi, dans conclu, j'entendais pas ça. J'entendais plutôt, conclu une histoire qui dure, en tout cas qui tient un moment. Oui, alors j'en connais, mais assez peu. Par contre, on se raccroche à ça. C'est-à-dire que quand on connaît un couple qui s'est formé grâce à une des applications de rencontre, on se dit, ça a été possible pour eux, alors c'est possible pour moi, donc je continue malgré tout. Et vous avez raison, Louisa, vous restez en ligne avec nous. Nous allons accueillir dans quelques instants Pascal Lardelier, sociologue et spécialiste de la rencontre amoureuse. Et il y a Flavien qui nous écrit sur Facebook. Le côté supermarché des sites de rencontres retire beaucoup de charme. Les utilisateurs et utilisatrices ont tendance à juger très vite et sont plus dans l'attente de recevoir, d'être séduits, plutôt que de donner. Je ne pense pas que l'on peut appeler ça systématiquement des rencontres. Ceci dit, on n'est pas à l'abri d'un coup de cœur. Europe 1. Vous reconnaissez dans le témoignage de Louisa qu'on vient d'entendre. Venez témoigner, 39 21 50 centimes la minute. Cet après-midi sur Europe 1, on parle des rencontres amoureuses sur Internet via les applications. Vous pouvez aussi nous écrire, réagir via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Merci de choisir Europe 1 jusqu'à 16h. Vous êtes avec Olivier Delacroix et nous discutons avec vous des rencontres amoureuses en ligne. Est-ce que vous vous êtes laissé tenter? Venez témoigner et partager avec nous votre expérience sur Europe 1. On vous attend au 39 21. Et nous sommes maintenant en ligne avec Pascal Lardelier, sociologue et auteur de l'ouvrage Les réseaux du cœur, sexe, amour et séduction sur Internet. Bonjour Pascal. Oui, bonjour Olivier. Comment allez-vous? Eh bien, ça va, ma foi, ça va très bien. Bon. Alors, vous avez dû écouter le témoignage de Louisa qui nous disait tout à l'heure que les hommes de 30 ans avaient de plus en plus de mal à s'engager. Est-ce que c'est une réalité et est-ce finalement lié et renforcé par la multiplication de ces applications et de ces sites de rencontres? Je crois qu'une des grandes données de l'histoire du couple de ces dernières décennies, c'est que le couple a complètement explosé sous les effets conjoints de pas mal de facteurs. Donc c'est vrai que depuis une quarantaine d'années, il y a pas mal de dispositions juridiques qui facilitent le divorce, la séparation, etc., etc. Et puis, dans un second temps, c'est vrai que depuis une quinzaine d'années, l'apparition des sites Internet et depuis une dizaine d'années, l'apparition de toutes les applis fait qu'effectivement, nous sommes face à une offre incommensurable. Nous sommes tous plongés, les célibataires et pas que d'ailleurs, dans un espèce de supermarché des cœurs et des corps, et que effectivement on sait, on a l'intuition et même la conscience, et de plus en plus de gens pratiquent ça, et bien que entrer dans une relation c'est très très facile, on va appeler ça une aventure, et en sortir c'est d'autant plus facile que finalement, eh bien on peut passer comme dans un supermarché d'un produit à un autre. Est-ce que vous entendez par là que ces sites et donc ces applications ont facilité
le nombre de séparations grandissant, croissant chaque année en France? Je pense qu'Internet est un grand marieur, mais surtout Internet est un grand démarieur. Il faut être très sûr de son couple quand même et de la confiance que l'on a avec autrui quand on sait que possiblement autrui peut draguer ou être dragué par ses applis en étant, par exemple pour les gens qui sont mariés, sur des sites en toute discrétion et puis parfois en étant contacté par des personnes qu'on a croisées, des sites comme Copains d'avant, comme Facebook, font des mariages, font des couples aussi. Et c'est vrai que ces nouvelles technologies sont des grandes démarieuses finalement. Et je crois qu'effectivement, on n'a jamais eu autant de tentations de sortir d'une relation. Et puis, le couple s'est complètement marchandisé. La relation amoureuse, elle s'est trouvée depuis quelques décennies désacralisée à certains égards. Et pourtant, ce qu'on entendait dans le témoignage, et puis ce que vous avez lu tout à l'heure, ce qu'on entend, c'est qu'il y a une révolution en cours qui tient justement dans ces nouvelles technologies, mais quand même aussi une aspiration à faire couple, à rencontrer quelqu'un de fiable, à reconstruire quelque chose. Oui, et je crois que les individus sont tous mis en tension parce qu'il y a à la fois cette espèce de désillusion qui est donnée par le fait que, on sait que l'on peut rencontrer, la sexualité est devenue complètement récréative, par exemple à l'époque à l'ère de Tinder. Et d'un autre côté, il y a des aspirations de tous les célibataires qui sont, dès qu'ils ont 30 ou 40 ans, de véritables naufragés du cœur parce qu'ils ont connu des histoires longues ou courtes et puis ils en sont sortis déçus et blessés. Et c'est vrai qu'il y a la tentation de j'en profite, un espèce de cynisme, après moi le déluge, et puis il y a la tentation quand même de vouloir reconstruire quelque chose. Et alors puis, justement Pascal, excusez-moi de vous interrompre, mais moi mon impression c'est que pour avoir parlé avec des femmes et des hommes, j'ai l'impression que les femmes sur ces sites cherchent à construire, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui cherchent autre chose, mais en tout cas quelque chose de pas obligatoirement sérieux. Est-ce que vous confirmez mon intuition ou vous l'infirmez? Disons qu'il est beaucoup plus, et là on retombe sur des théories sur toutes les thèmes actuellement du genre et des discriminations de genre, etc. Il est beaucoup plus mal vu pour une femme d'assumer le fait d'être là pour s'amuser que pour un homme. Et ça c'est injuste, mais le fait est qu'une femme qui est sur ces sites pour s'amuser, passer du bon temps, très très rapidement, effectivement, elle va bénéficier d'une pénible réputation, alors pour un homme, je dis pas que c'est glorieux, attention, je dis pas ça, et je parle en sociologue et pas en homme, mais c'est vrai que ça va être beaucoup plus banal. On va dire. En tout cas, ça ne sera pas la même chose. Pourquoi aime-t-on séduire sur Internet alors et moins dans la vraie vie? Parce que c'est vrai que dans la vraie vie, la séduction, c'est quand même la sphère de l'aléatoire, du trouble, de quelque chose qu'on ne maîtrise pas, de l'indicible. Et puis Internet, c'est un dispositif qui vous offre une espèce de toute-puissance. Ça entraîne de nouveaux codes? Ça entraîne de nouveaux codes à Internet? Alors déjà, ça entraîne une toute-puissance, et je termine juste là-dessus. On maîtrise ce qu'on écrit, on maîtrise les images qu'on poste, on peut garder mémoire de tous les échanges, etc., etc. Donc on est caché derrière son écran. Donc c'était dit tout à l'heure, mais dès la première enquête que j'ai menée sur le sujet en 2003, je disais, les sites de rencontres sont le paradis des hommes timides et des mères célibataires. Alors maintenant, il y en a beaucoup d'autres qui considèrent que c'est un paradis. Mais c'est vrai que ça entraîne de nouveaux codes, oui, à certains égards, puisque effectivement, on peut déjà connaître l'autre pas comme avant. Avant, la rencontre amoureuse, c'était deux corps qui se rencontraient. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Le code number one dans la séduction, c'était ce qu'on avait à offrir et en direct, les yeux dans les yeux. Et finalement, Internet change ce code qui me paraît primordial. Merci beaucoup Pascal, vous restez en ligne avec nous puisque Louisa est aussi restée avec nous et vous allez pouvoir discuter de tout ça tous les deux tout à l'heure. Europe 1. On parle des rencontres amoureuses en ligne, cela vous est arrivé. Venez partager avec nous votre expérience, vous nous appelez le 39 21 50 centimes la minute, envoyez vos messages, vos commentaires sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Europe 1. Merci de choisir Europe 1 entre 15h et 16h. Vous composez le 39 21 pour nous appeler. Nous parlons des rencontres amoureuses sur Internet, des couples créés sur la toile qui se multiplient depuis quelques années. À tout de suite avec Olivier Delacroix. Et voici Iggy Pop avec In the Death Car. Ouais. Iggy Pop
Pop et la chanson du générique du film Arizona Dream d'Emir Kusturica in the Death Car sur Europe 1. L'amour au rendez-vous sur Internet ou via les applications. Venez nous raconter votre expérience de vie au 39 21, 50 centimes la minute. Vous êtes avec Olivier Delacroix. Et nous sommes toujours en ligne avec Louisa, utilisatrice de sites de rencontres, et Pascal Lardelier, spécialiste des relations amoureuses. Pascal, justement, comment expliquer qu'après des dizaines de rendez-vous, Louisa n'ait toujours pas rencontré l'amour et soit assez déçue finalement de ses expériences? Écoutez, je pense que l'une des choses, c'est qu'on a l'intuition, quand on est inscrit sur ces sites et qu'on les pratique de manière un petit peu assidue, qu'on va toujours trouver mieux. Et je reviens à l'image que j'évoquais tout à l'heure du supermarché. D'ailleurs, il y a un site, Adopte un mec, qui a complètement détourné, parodié le dispositif du supermarché et du caddie. Mais c'est vrai qu'on commence à se dire qu'il y a là des défauts en termes de taille, en termes de poids, en termes de salaire, en termes de look, etc. Et c'est vrai que la magie de l'amour, qui tient dans quelque chose d'un petit peu indicible, elle va se trouver éventée, et on va se dire qu'on va être hyper rationnel pour trouver l'amour, et qu'il y a toujours un petit truc qui va pas. Donc on va pas, je file la métaphore, on va pas donner sa chance au produit, ou on va juste le tester pour en essayer un autre derrière, et on est dans une espèce de course en avant, de surenchère, qui va faire que finalement, il y a toujours un petit bug, il y a toujours un petit défaut, puis ne parlons même pas des débuts de relation, où on va trouver quelque chose de déplaisant dans la personnalité d'autrui, et vu qu'on est en règle générale encore connecté et encore inscrit sur les sites, eh bien on peut essayer d'avoir d'autres rendez-vous, etc., etc. Et que finalement, d'un cynisme. Oui. C'est en fait un espèce de cynisme ou d'un pragmatisme absolu qui fait que beaucoup de gens sont un petit peu dans cette optique et dans cette logique, parce que tout le monde fait comme ça, quoi. C'est un signe des temps. Louisa, que pensez-vous des propos de Pascal? Vous vous reconnaissez dans ça, dans cette quête de toujours mieux, et finalement, à force de vouloir améliorer et affiner, on ne trouve pas? Alors, je reconnais le comportement masculin, parce que je l'ai beaucoup vu, ça. Mais moi, personnellement, je me trouve pas du tout cynique. Au contraire, moi, je cherche une relation amoureuse, voir comment elle peut évoluer, en tout cas. Oui. Et je me donne ces chances-là. Sauf que le problème, moi, je vois pas les défauts. À la limite, gros, grand, petit. La seule chose où je vais être un petit peu plus difficile, et ça, c'est vraiment une question de mode de vie, c'est s'il fume beaucoup trop. Et c'est vrai que ça, je sais qu'au quotidien, ça pourrait me gêner. Mais sinon, je fais pas de tri particulier. Simplement, eux, de leur côté, après quelques verres, me confirment qu'ils ne cherchent pas de relations sérieuses, finalement, qu'ils sont là juste pour s'amuser. Et là, du coup, je me dis, super, j'ai perdu mon temps. Et Pascal, justement, réagissez aux propos de Louisa. Est-ce que vous avez étudié les comportements des uns et des autres, et les femmes sont-elles finalement se présentent-elles de manière plus, de manière plus franche sur ces sites que les hommes? C'est vrai que je pense qu'il est quand même difficile de généraliser. Oui, c'est vrai qu'il y a des comportements masculins, et on va dire que les hommes, et je parle en sociologue, et je voudrais pas faire du café du commerce non plus, où il y a des généralisations hâtives. Mais je peux pas, moi, vous dire les hommes veulent coucher, les femmes veulent aimer, parce que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Alors il y a des tendances, c'est vrai, il y a des tendances générationnelles, il y a des tendances socio-culturelles, il y a des tendances qui dépendent de tellement de paramètres, et puis de là où en est la personne aussi. Ouais. Parce que quand vous arrivez sur ces sites, eh bien vous avez envie de vous amuser parce que vous sortez d'une relation qui vous a frustré pendant des années ou des décennies, ou vous avez vécu une très très belle histoire qui s'est très très bien finie, et vous voulez replonger pour la même chose. Et je crois que ce paramètre-là, par-delà des catégories de genre peu manichéennes, les hommes sont comme ci, les femmes sont comme ça, je crois qu'il y a tout un ensemble de paramètres assez subtils à prendre en compte. Et puis après, il y a quand même, et j'en parlais tout à l'heure, ce que j'appelle les effets de dispositif. C'est vrai qu'on a quand même un peu l'impression, et toutes les personnes que j'ai enquêtées et tous les sociologues qui travaillent là-dessus expliquent qu'il y a quand même cet effet de supermarché, de vitrine dans laquelle on est tous exposés, et devant lesquelles les uns et les autres font leur marché. Mais avec, je le répète, des aspirations différentes, des moyens différents, et puis des valeurs aussi différentes. Et puis vous avez évoqué dans votre bande-annonce, Olivier, que désormais il y avait une explosion des sites affinitaires, communautaires, etc. Oui. Alors de ça, je pourrais vous en parler longuement. Mais si vous êtes sur un site de rencontres par affinité religieuse, je crois que vous n'allez pas du tout avoir la même attitude que sur Tinder, par exemple. Oui. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que ça veut dire que finalement, ça va devenir plus difficile de rencontrer quelqu'un grâce à Internet ?
Eh bien, ça va devenir en fait plus et moins difficile, je serais tenté de dire. Moins difficile parce qu'il y a maintenant tellement de sites hyper affinitaires, hyper segmentés, qui vous permettent de trouver quelqu'un des personnes qui vont vous correspondre d'un point de vue religieux, ethnique, socio-culturel, socio-économique. Il y a des sites pour les véganes, pour les parents solos, pour les gens qui aiment le métal, pour les gens qui votent à droite, qui votent à gauche. Il y a même une marque connue, une marque à la pomme, qui aux États-Unis s'enorgueillit d'avoir un site à son nom. Alors que comme si aimer cette marque, c'était suffisant pour faire couple. Bon, en tout cas, on a compris que ça n'allait pas s'arranger. À mon avis, plus ça va aller, plus on va aller dans c'est ce cynisme dont vous parlez. On va aller dans affiner de plus en plus les profils pour certains. Louisa, quelle est la pire situation dans laquelle vous vous soyez retrouvée? Je pense à ce que Pascal vient de nous expliquer. Vous avez dû en aborder des situations curieuses. Franchement, pour moi, le pire, c'est quand même le nombre de lapins qu'on m'a posé en 2 ans. Je pensais pas que les gens étaient aussi mal polis, quoi. On peut simplement dire j'ai changé d'avis ou j'ai un empêchement, je ne viendrai pas. Et franchement, il n'y a rien de pire que d'attendre devant une terrasse de café. Les gens vous regardent et ils ont de la peine pour vous parce qu'ils savent ce qui est en train de se passer. Et du coup, je me dis, mais moi, je m'inquiète, parce que je dois être trop méditerranéenne. Je me dis, mais il va peut-être vraiment arriver quelque chose. Et au bout d'une demi-heure, je me dis, en fait, non, je pense qu'il ne viendra pas. Et ça, je pense que c'est le pire parce que du coup, il n'y a pas de rencontre. Il n'y a rien qui se passe. Bon, en tout cas, comme je sais que vous êtes toujours en quête, Louisa, je vous souhaite bon courage dans cette quête et mille merci pour votre appel et votre témoignage au 39 21. Pascal, vous restez en ligne avec nous. Nous allons accueillir Louise et Marie qui ont respectivement 75 et 66 ans et elles aussi utilisent Internet pour trouver ou retrouver l'amour. Vous allez voir. Finalement, il suffit d'une rencontre, ce qui peut rassurer aussi Louisa. Maouguaï sur Facebook, qui nous dit: j'ai rencontré mon mari sur Mythique, un enfant et 12 ans plus tard on se marie. Je crois que les applications c'est un petit peu comme les brocantes, il faut y aller pour voir et des fois on trouve la perle rare. Europe 1. Des sites de rencontres devenus un espace important vers lesquels se tournent les célibataires pour trouver l'amour. Est-ce que c'est votre cas? Venez témoigner à l'antenne d'Europe 1 39 21. Vous pouvez aussi nous écrire via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Trouver l'amour grâce à Internet ou une application mobile. Qu'en pensez-vous? Avez-vous fait la rencontre de votre conjoint? Ainsi, venez échanger avec nous. 39 21 pour nous appeler. Nous vous lisons sur Twitter, #Europe 1. Vous êtes avec Olivier Delacroix. La multiplication de ces sites de rencontres et finalement, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges, puisque nous sommes avec Marie. Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1 et au 39 21. Marie, comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Je vous remercie, Olivier. Bon, vous nous appelez d'où, Marie? Je vous appelle de Tourville-les-Ifs. J'habite à côté de Fécamp, en Normandie. Très bien. Donc ça, c'est la Haute-Normandie. Alors, Marie, vous avez 66 ans, vous utilisez des sites de rencontres, vous avez déjà rencontré 4 hommes et ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui vous plaît sur ces sites? Sur ces sites, en fait, je peux pas dire que c'est quelque chose qui est enthousiasmant par rapport à certaines approches. Les messieurs de cet âge sont très discrets ou alors trop expansifs et ça peut être un petit peu déroutant. Mais il y a des personnes qui savent bien s'exprimer avec exactement ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils aiment partager. Et alors vous, Marie, quel type d'homme, qu'est-ce que vous recherchez sur ces sites? Ce que je recherche, en fait, moi j'avais mis au début une rencontre amicale parce que c'est quand même quelque chose qui me tenait à cœur. Comme je suis restée seule pendant 4 ans, après une 3e séparation, donc j'étais en Vendée, donc j'ai quitté la Vendée et je suis revenue à mes origines normandes et je pensais que de rester seule, c'est pas non plus pour vieillir, allez, disons, main dans la main, si on peut faire encore un bout de chemin avec quelqu'un, je trouve que ça a quand même une autre façon d'aborder l'âge. Et puis, c'est mieux. Et de toute façon, de l'amitié et des affinités peut naître une nouvelle histoire d'amour. Je pense que vous, en tout cas, vous étiez bien dans votre recherche. On va prendre Louise, qui, elle, a 75 ans. Vous ne quittez pas, Marie, vous restez avec nous. Louise, 75 ans, qui a retrouvé son amour de jeunesse par hasard sur le site Copains d'avant. Bonjour, Louise. Bonjour, Olivier. Alors, ce site
copain d'avant et retrouver son amour de jeunesse. Comment tout cela s'est-il passé? Expliquez-moi ça. Il y a 10 ans maintenant, je recherchais une amie qui était à mon mariage, Oui. bon, sur copain d'avant. Et un jour, j'ai eu un mail de copain d'avant me disant qu'une certaine personne que j'avais connue étant jeune me recherchait. D'accord. Et là, aussitôt, nous avons communiqué, nous avons commencé par des mails. Ensuite, on a dit on va se téléphoner. On s'est téléphoné à peu près pendant 1 mois, comme si on s'était toujours vus. Et on s'est retrouvés 1 mois après, à peu près 2 mois, à Honfleur. Et là, ça faisait 47 ans qu'on ne s'était pas vus. Et alors, comment cela s'est-il passé? Vous êtes retombée amoureuse directement ou ça a mis un certain temps? Directement, comme si on venait de se quitter. Incroyable. Et on avait 16 ans. On avait 16 ans et on s'est retrouvés, nous avions 63 ans. Quelque chose comme ça, oui, à peu près 63 ans. Et puis, malheureusement, la fille a voulu qu'on me l'enlève trop vite. Bon, cela fait, Marie, cela fait appel à ce que vous, ce dont vous témoignez. Hein, vous cherchiez de l'amitié, hein, copain d'avance. Ça n'est pas spécialement un site de rencontre. Hein, Louise, vous me confirmez, ça n'est pas vraiment un site de rencontre, hein, copain d'avant. Pas du tout. On cherche. Et finalement, vous voyez, Marie, en fait, copain d'avant, en cherchant des copains et donc de l'amitié. Est-ce que ça vous donne de l'espoir, ça, d'écouter Louise? Oui, bien sûr, copain d'avance, certes, sauf que j'ai perdu un petit peu le fil de ceux qui étaient nos amis à l'époque. Non, mais je faisais référence à l'amitié. Vous me disiez, vous voyez, moi d'abord, sûr. Maintenant, j'ai eu 2-3 expériences qui ne m'ont pas plu, donc finalement, je cherche l'amitié. Louise, je pense que à 75 ans, sur ce copain d'avant, elle ne cherchait, vous ne vous y attendiez pas, Louise, à retrouver cet amour. Ah, pas du tout. Pas du tout, parce que je recherchais une amie qui était à mon mariage. Et ça m'est tombé dessus comme ça. Il était seul et moi, j'étais seule. Donc, ça a été merveilleux. Ça a été le coup de foudre tout de suite. Et puis, ça a été pendant 9 ans, 8-9 ans, merveilleux. Mais je sais que moi, je ne retournerai pas sur un site tout de suite. D'accord. Bon, écoutez, vous restez toutes les deux en ligne avec nous, Marie et Louise, puisque nous allons revenir dans quelques instants. Et vous aussi, vous nous racontez votre histoire sur l'antenne d'Europe 1, le 3921 pour nous appeler. Europe 1. Nous parlons aujourd'hui des histoires d'amour qui commencent grâce à un site ou une application de rencontre. À tout de suite avec Olivier Delacroix. Europe 1. Vous êtes avec Olivier Delacroix et nous parlons des rencontres amoureuses en ligne. On continue de discuter avec vous au 3921. Vous nous écrivez via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Tout de suite, c'est Angèle avec La Thune. Angèle sur Europe 1 avec La Thune. Vous êtes avec Olivier Delacroix et nous discutons cet après-midi des sites de rencontres de ceux qui ont trouvé l'amour sur Internet. Et nous sommes toujours en ligne avec Louise et Marie. Louise, votre premier amour, Roger Jean, est aujourd'hui décédé. Hein, on l'a compris, c'est la mort qui vous a séparés. Avez-vous pensé depuis à retourner sur des sites de rencontres, vous aussi? Pas du tout. Pas du tout, parce que je ne retrouverai jamais l'homme que j'ai trouvé sur Copain d'Amour. Jamais je retrouverai cet amour. Jamais, ouais. Ça, vous le savez. Et sur ce site Copain d'abord, vous avez continué. Copain d'avant, pardon. Vous y êtes retourné depuis? Je suis retournée. Il y avait un copain d'ailleurs de Roger Jean. Oui. On s'était retrouvés tous ensemble et qui est décédé malheureusement lui aussi. D'accord. Marie, vous parlez de vos quêtes qui continuent, mais surtout vous m'avez parlé d'hommes peu recommandables. Racontez-moi ce que vous entendez par là.
Alors, évidemment, moi, je me suis inspirée pour pouvoir m'inscrire. Enfin, pas pour pouvoir m'inscrire, mais pour être un petit peu, pas dirigée non plus. Mais je me suis inspirée quand même du livre d'une amie, qui est devenue une amie, en fait, Martine Garot. La vie qui a écrit amoureuse. un livre. La vie amoureuse des seniors. C'est ça. Et j'ai lu son livre. Nous sommes devenus amis via la personne qui nous avait mis en lien. C'est la présidente de la bibliothèque ici de Tourville-les-Ifs. Oui. Je suis membre du bureau aussi de la bibliothèque. Et le lien s'est fait petit à petit avec la présidente, donc Madame Boulet. Et finalement, pardonnez-moi Marie, parce qu'on n'a pas le temps de développer comment vous en êtes venu, mais ces hommes que vous avez trouvés un peu recommandables, en fait. Parlez-moi plus de cela. Les personnes peu recommandables, moi je pense que ce sont des personnes déjà qui ne sont pas clairs dans leur demande et qui ont une approche verbale qui n'est pas très correcte. En tout cas, on aura compris que vous cherchiez l'amitié avant tout et une relation recommandable, c'est-à-dire avec quelqu'un d'assez subtil, en tout cas pour vous accompagner et vous tenir dans la main, en tout cas. Digne de l'amitié que vous voulez porter on va prendre très vite Patricia qui a 47 ans et qui elle est mariée depuis 7 ans avec un bébé à la clé. Patricia, bonjour. Bonjour. Oui, donc moi j'ai 47 ans et il y a 7 ans et demi en fait j'ai rencontré qui allait devenir mon futur mari sur un site internet. Et je pense que dans la vie de tous les jours on peut faire des bonnes comme des mauvaises rencontres et que sur internet c'est pareil, il y a des mauvaises rencontres, des mauvaises personnes, il y a aussi des belles personnes. Oui. Lui il était cadre sup, il n'avait pas le temps de sortir, et donc c'était une recherche sérieuse. Moi c'était pareil. On habitait loin puisqu'on était à 900 km tous les deux. Ah oui, quand même. Donc du coup, il a démissionné, il est venu s'installer sur la région et puis ça fait 1 an et demi qu'on est mariés, qu'on a un petit garçon qui va avoir 6 ans. D'accord. Et voilà, je pense qu'il y a des mauvaises personnes certainement, mais comme dans la vie de tous les jours, moi, je suis tombée sur des mauvaises personnes que j'ai rencontrées en direct, on va dire, mais que sur les sites, il peut y avoir aussi des belles personnes. Et, je suis pas la seule, je connais d'autres amis à qui c'est arrivé. Et donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai appelé. Et mille merci d'avoir appelé parce que je voulais vraiment qu'on finisse sur, même si Marie et Louise étaient charmantes et que leur histoire et leur témoignage comptaient aussi énormément, je voulais finir sur cette note positive, sur ces quêtes d'amour à travers ces sites, à travers ces applications, parce que on trouve l'amour aujourd'hui et puis on ne s'en cache plus, parce que j'ai remarqué que depuis 5 ans, on rencontre de plus en plus de gens qui se disent on s'est rencontrés sur internet. Merci beaucoup Patricia pour ce dernier témoignage. Merci aussi à Florence, Louisa, Pascal, Marie et Louise bien évidemment de nous avoir appelés. C'est la fin de cette émission. Grâce à vos témoignages, il est évident que les sites et les applications de rencontres sont entrés dans les mœurs et que quel que soit l'âge, on peut être en ligne derrière son écran, on peut se permettre de plus en plus de choses. Ça donne lieu bien évidemment, on l'a vu, à de belles rencontres, mais aussi attention à des expériences qui peuvent être décevantes. L'amour virtuel est différent et il faut savoir en appréhender les codes. D'ailleurs, le romantisme est-il possible sur ces sites ? Eh bien tiens, vous pouvez continuer à en débattre sur notre page Facebook et sur les réseaux sociaux. Twitter, #Europe 1 et via le groupe de l'émission créé pour vous sur la page Facebook d'Europe 1. Europe 1.